Salut, salut, c'est GL Kago. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi, personnellement, j'ai un peu trop mangé, comme d'habitude. J'espère que le Père Noël vous a peut-être pas apporté des jouets par milliers, mais au moins ce que vous vouliez. Moi, j'ai de la chance. Ma copine étant relativement géniale, on va pas s'enflammer non plus. J'ai eu la chance d'avoir ce que j'avais demandé, enfin, tout du moins, partie de ma liste. Parce que oui, moi je collectionne avec une liste, ça m'évite de trop me diversifier, d'acheter trop n'importe quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance cette année de recevoir, j'avais eu le Gold l'année dernière, le Mazinger Z Gold de chez Bandai, et cette année donc ma copine m'a offert le Black et l'édition de base, l'édition originale, sortie en 97. On peut presque même dire qu'aujourd'hui ça commence à être du vintage, parce que ça fait 20 ans maintenant qu'il est sorti. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà déballé le Black. Et en fait, avec la petite figurine de Kabuto en plomb, que j'adore. Voilà. Focus. Hop, dessus. Voilà. Et voilà. Et donc en fait, en voulant déballer la version normale, j'ai eu l'immense joie de voir qu'en fait il était neuf, c'est-à-dire qu'il n'était même pas dégrappé. Donc là j'ai réfléchi pendant 2 jours à savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je le dégrappe, est-ce que je le dégrappe pas. Et du coup je me suis dit que après tout j'allais le dégrapper, je vais vous faire ça en live. Par contre juste j'ai vu la notice, il y a des ressorts à monter, il y a tout un tas de bazar. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le passer en accéléré pour éviter que vous fassiez chier pendant 1 heure, parce qu'en plus je suis une daube au niveau montage. Donc je vous fais tout ça en accéléré et puis on en reparle après. Allez, à tout de suite. Bon, avant le montage, je vais quand même vous faire l'unboxing, ce sera quand même mieux, ce sera plus simple. Donc voilà, vous pouvez voir, pour un jouet qui a 20 ans, la boîte est relativement propre. D'ailleurs, j'ai été surpris vraiment quand je l'ai déballé. Hop, voilà, on a le premier polystyrène avec la figurine à l'intérieur. Alors la figurine est encore dans son sachet, vu que je l'ai sortie une première fois, c'est moi qui ai retiré le sachet, mais elle était encore dans son sachet, donc pour dire qu'elle n'a jamais été montée. Donc la voici. J'adore la couleur des jambes, le bleu est vraiment sympa, le bleu est pailleté, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être je ferai des photos avec. Le bleu est pailleté, donc c'est vraiment, vraiment joli. Donc personnellement j'adore. Ensuite, il y a bien entendu le petit livret. Les choses que j'avais pas vu dans le Black, parce que bon, le Black c'était dans le Gold. Le Gold c'était vraiment une occasion. C'est que vous avez là des petits autocollants qui permettent en fait, qui se mettent derrière et qui viennent cacher les vis. Alors ça, vu que moi je les manipule quand même pour faire des photos et tout, je suis pas super fan. Donc personnellement je les collerai pas. Je préfère les laisser dans le sachet. Le sachet du robot. Hop. Allez, là. Donc là, vous avez le kit d'accessoires avec la rampe, la ceinture, les mains, les 2 petits blinders. Encore une fois, la couleur est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Et à l'intérieur, vous avez bien entendu tout le bordel à monter. Voilà. Voilà. Donc c'est là, c'est avec ça que je vais m'amuser. Donc voilà, bon je vous passe tout ça en accéléré, et puis on se revoit pour vous dans pas longtemps, pour moi si, le temps que je fasse tout ça. A tout de suite. Super Robot Mazinger Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変えるタワーは飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンコマジンコマジンガー 「
Voilà, ça y est. Bah heureusement que je suis passé en accéléré, parce que moi j'ai galéré peut-être un quart d'heure, mais pour vous c'est passé beaucoup plus vite. Heureusement. À monter, c'est bien la galère. En plus, vu que je suis pas quelqu'un qui suis super doué pour ça, j'ai peur de péter les trucs. Donc j'avais vu dans une vidéo que des personnes utilisaient un scalpel, et au final, ouais, c'est vraiment pratique, parce que des fois, pour des petites pièces, on est obligé de raboter un peu les plastiques, histoire que ça rentre vraiment bien et que ça fasse net. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, mention horrible pour faire tenir ça, le petit été là. Voilà. C'est une horreur, pareil, j'ai dû couper un tout petit bout de plastique avec le scalpel parce que sinon ça rentrait pas. En la montant, on se rend compte que c'est une figurine qui a 20 ans quand même, parce que même au final, quand je vois au toucher la qualité du plastique qui est utilisé pour les mains, on a l'impression que c'est vraiment du vieux plastique souple et je sais pas comment dire, du plastique qui rattrape toutes les merdes en fait, toutes les poussières et tout ça. Donc je pense vraiment que celle-là, il faut vraiment la mettre sous vitrine et pas trop y toucher. Donc je vais juste finir de monter le... Voilà, j'ai le socle. Hein. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment du plastique souple, c'est... Vous voyez que par exemple, le blinder, voilà, les ailes, c'est vraiment du plastique souple. Et pour emmancher le truc derrière, il faut appuyer dessus et... Bah... On n'a pas trop rassuré le gars quand même, hein. J'avais pas envie de le brailler. J'ai ma chérie qui est derrière et qui regarde, qui se fait moitié de la gueule déjà, alors si en plus j'y pète la figurine qu'elle vient de m'offrir. Ah, bon, bah apparemment elle s'en fout. Voilà. Le petit autocollant de somme. Donc comme je disais tout à l'heure, là c'est pareil, on a des autocollants qui se collent derrière. Mais moi je préfère pas m'amuser à les mettre. Hop, donc on va finir ça. Ce que j'aime bien chez Bandai, c'est que tout va sur le socle. Ça c'est vraiment génial. Hop là. Voilà, avec les mains. Hop, les iron cutters. Là. Voilà. Hop. Ah. Je devrais oublier quelque chose. Vraiment, ça tient là. Peut-être pas, ça c'est vrai. Voilà. Hop là, voilà. On va encore le point. Hop. Voilà. Je vais y changer les mains, parce que les mains ouvertes, c'est pas ce que je préfère pour mettre en vitrine. Hop. Ça fait quand même. C'est quand même mieux. Certains diront que non. Voilà. Mais ouais, le plastique est pas agréable au toucher, c'est poisseux en fait. Voilà. Voilà. Et le glider. Alors, je sais pas si vous avez été voir le film qui est sorti, moi personnellement j'ai vraiment adoré. Vraiment sympa, bien rythmé. Juste la fin pour moi qui fait un peu trop, j'ai envie de dire, manga. Hein. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais quand vous le regarderez ou si vous l'avez déjà vu, je pense que vous êtes tous fait plus ou moins la même réflexion, à savoir, oui, on se croirait à la fin dans DBZ ou dans Saint Seiya. C'est le seul, mais bon après ça fait très manga, on ne peut pas vraiment le reprocher. Hein. Mais si jamais il nous faut un Goldorak aussi rythmé et aussi bien, je suis preneur, hein, je signe tout de suite. Même si jamais ils font une tirelire pour financer le film, il n'y a pas de problème, je participe. Donc voilà pour le GX01. Voilà. Hop. Le voilà. Avec ses frangins. Donc celui-là est donc de 97, comme j'ai dit.
La version Black est sortie un an plus tard, en 98, l'année où on était champion du monde, avec le petit, voilà, on le voit mal, voilà, avec le petit bonhomme en plomb, et plus tard, en 2003, voilà, est venue la version Gold. Donc voilà, grâce à ma chérie, tous réunis, bien contents. Moi après, pour ma collection, il va me manquer, chérie écoute bien, le Great Mazinger normal et le Great Mazinger Black. Voilà, et sinon après, j'aurai la chance d'avoir les 3 premières versions, si je me trompe pas, hein, les 3 premières versions des Mazinger Z Bandai. Et puis j'ai déjà, qui se cache là-haut, les 3 versions du GX. Hein. Bon, un que j'ai en loose, mais ça ne saurait tarder de l'avoir en boîte. Donc voilà, je vais vous faire quelques petites photos hein, après pour faire un petit récapitulatif de ces 3 versions. Mais moi personnellement j'adore, j'aime beaucoup. Chose que je préfère dans les anciens par rapport au tout nouveau de la gamme DC qui viennent de sortir. Alors même si la gamme DC elle a été redessinée par Gonage hein, pour vraiment que le robot soit plus fin et colle vraiment à l'image du manga, moi je préfère cette gamme là qui commence à être un peu vintage. Je trouve que les robots DC pour moi sont trop fins. Après c'est ce que je dis, j'attends de les voir en vrai, je les ai encore pas vus, hein, j'ai vu que sur photo et les premières photos du Grandizer m'ont vraiment pas plu. Je les trouvais pas beaux, j'ai pas aimé. Par contre, j'en ai vu une deuxième salve de photos où là c'était plus des photos de salon et j'avoue là ça a déjà piqué un peu plus mon intérêt. Après il reste plus qu'à savoir le tarif auquel ils vont nous vendre la soucoupe parce que moi personnellement si je l'achète j'attendrai qu'il y ait le pack soucoupe, hein, je vais pas acheter le Goldorak et la soucoupe, je vais attendre qu'il fasse un repack et donc on verra bien à ce moment là. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous galérerez moins que moi au montage, hein, si jamais un jour vous l'avez à faire. Voilà, je vous montre encore. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Ah oui, ce qui est marrant aussi, c'est que les ailes, hop, il peut passer en mode ultrasonique. Voilà, quand il vole, pour être rapide. Voilà. Donc voilà, petit unboxing et montage du Mazinger Z, on va dire vintage maintenant. Hop là. Voilà, j'aime bien quand ça claque. Toutes les articulations sont neuves, ça fait plaisir. Voilà. Allez, il ne reste plus qu'à aménager la vitrine maintenant. Je vous fais une photo de tout ça après. Allez, à plus, à la prochaine.